De l'Ouest canadien, Madame Françoise Sigur-Cloutier. Françoise Sigur-Cloutier est née et a fait ses études à Toulouse. Immigrante reçue au Canada en 1967, elle arrive à Calgary en 1969 avec 3 enfants en bas âge, un baccalauréat en philosophie et elle commence alors un baccalauréat en éducation à l'Université de Calgary. La situation du français dans l'Ouest canadien la propulse dans le combat de sa vie. Son engagement comme bénévole, puis comme employé de l'Association canadienne-française de l'Alberta et sa façon de s'intégrer à la société canadienne. Elle allait aussi commencer son action féministe avec la création du réseau Femmes Calgary qui l'amènera à Nairobi, au Forum de l'ONU en 1985 et plus tard à la présidence du réseau national d'action éducation femmes et à celle du groupe de référence national des femmes sur la problématique du marché du travail. En 1990, elle devient la première directrice générale de la Fédération provinciale des Fransaskoises, rôle pour lequel elle sera reconnue comme l'une des 100 femmes qui ont exercé une influence sur la société canadienne. En 1993, elle se joint aux éditions de la Nouvelle Plume, en sera la présidente de 2002 à 2012 et c'est sous sa direction que la maison d'édition développera ses collections, ce qui lui vaudra la reconnaissance du Conseil des arts du Canada. Pour son action à cette maison, elle recevra le prix du livre français en 2013 et la médaille du souverain en 2016. De 1994 à 2012, elle est chef des services des communications régionales pour la Société Radio-Canada. En 2012, elle est élue à la présidence de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Elle y restera jusqu'en 2018, après avoir œuvré aux dossiers les plus névralgiques de la communauté, dont l'enseignement postsecondaire et l'immigration. C'est notamment pour sa contribution au rayonnement de la francophonie canadienne en milieu minoritaire, pour son soutien au projet des communautés francophones de l'Alberta et de la Saskatchewan et pour son engagement à l'égard de l'éducation, de l'immigration et de l'édition francophone que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Madame Sigur-Cloutier. Quand on oublie son papier, heureusement, il y a toujours un iPad. Excusez-moi. Bon, est-ce qu'il est où? Voilà. Désolée. Distingués invités, mesdames, messieurs, chers parents et amis, merci d'être là. Dire que je suis surprise, étonnée, ravie, émue de me retrouver devant vous ici est un euphémisme. C'est aussi plein de reconnaissance et avec humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. Merci à ces bienveillantes personnes qui ont proposé ma candidature et ces non moins bienveillantes personnes au Conseil de la vie française qui l'ont non seulement regardé mais approuvé. Merci. Me retrouver parmi ceux et celles que j'appelle des géants et des géantes de ces communautés de l'Ouest canadien, du Canada et d'ailleurs, déjà reconnus par le Conseil supérieur de la langue française, est un immense privilège qui comporte son lot de responsabilités. Lorsque je suis arrivée à Calgary en 1969, jeune immigrante avec 3 bébés dans les bras, Claire, 4 ans, Isabelle, 3, Laurent, 2, je commençais une grande et belle aventure, pardon, excusez-moi, mais je ne me doutais pas à quel point cette aventure serait enrichissante, stimulante, contraignante et qu'elle me conduirait devant vous aujourd'hui. La nécessité est mère de l'invention, c'est Platon qui l'a dit, c'est donc à partir de besoins très personnels, des services en santé, des ressources éducatives et culturelles et récréatives pour mes enfants, par exemple, qu'a débuté mon implication communautaire et que mon personnel est devenu politique.
Comme je ne savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Grâce à la confiance, à l'appui, à la bienveillance des leaders de cette attachante et difficile communauté francophone de Calgary. Ici, je ne citerai que Jean Toupin, à qui je voue une éternelle reconnaissance, et que mon conjoint Michel Cloutier, mon fidèle compagnon, qui au fil des ans est devenu mon conjoint. Après l'Alberta, j'ai vécu l'expérience fransaskoise, fransaskoise étant francophone de la Saskatchewan. Okay? Et je m'en voudrais de ne pas souligner ce que les Fransaskois et surtout les Fransaskoises m'ont apporté de leur résilience, de leur fierté, de leur détermination, que ce soit dans mon action particulièrement auprès des femmes qui ont bâti cette communauté-là, une réunion, une conviction, un enfant à la fois, que mes 20 ans dans le domaine de l'édition où j'ai continué l'œuvre d'un visionnaire en m'assurant que ces voix des prairies se fassent entendre haut et fort à travers le pays et même au-delà. Célébrer l'année des Fransaskois avec une mission à Québec en 2012 a définitivement scellé mon attachement à cette communauté qui, malgré ses petits nombres, son éparpillement et ses nombreux défis, se tient fièrement debout face au grand vent des prairies comme une solide cathédrale. Le français est la langue de mon cœur. Le français est la langue de ma vie. Mais dans nos communautés, cette langue est toujours vulnérable et ça prendra plus que la volonté et le travail laborieux de passionnés et de convaincus pour lui garder cette place qui lui revient dans ces bulles au nord du continent américain et pour que mon arrière-petit-fils Arthur puisse s'épanouir en français en Alberta. Le récent sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes est une initiative essentielle et je remercie la ministre Sonia Lebel pour ça. C'est essentiel et louable, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Mais c'est ensemble, tous ensemble, que nous avons un espoir d'avenir. Merci. Merci à Mme Sigurd-Cloutier pour sa passion et son immersion contagieuse.